Écoute, là on est à Bordeaux, au théâtre Femina, pour la deuxième date de cette tournée. On a attaqué hier à Toulouse. Voilà, donc deuxième date dans le fief et pays de notre artiste. Donc date importante, et puis voilà, un début de tournée, une tournée qui s'installe, qui prend ses marques entre la première et la deuxième date. Donc voilà, les balances sont là aussi pour ajuster de la mise en scène, du son, des lumières, quelques finesses d'arrangement. Voilà, c'est un moment qui sert quand même à beaucoup de choses et qui permet de faire évoluer le show au fur et à mesure, quoi. En général, j'arrive, je check le setup sans forcément jouer, mais effectivement, je check l'emplacement des éléments que mon backliner a mis en place. Je vérifie que tout correspond à ce qu'on a normé, nous, dans le canevas du setup. Et ensuite, je check l'acoustique de la salle. Alors ici, par exemple, tu vois, c'est une salle très sonore. Donc j'écoute déjà ce que donne l'instrument dans le lieu dans lequel on va jouer sans mes in-ears. De manière à être un peu conscient voilà, des affinages qu'il va falloir faire pour essayer de jouer en corrélation avec l'endroit dans lequel on joue, quoi. Alors c'est vrai que je chante beaucoup sur cette tournée, du coup non, effectivement il n'y a pas d'ajustement par rapport à ça, parce que le fait d'être en in-ears me permet quand même d'être assez régulier dans ce que j'écoute. Donc ça c'est assez simple. Je suis le seul sur cette tournée d'ailleurs en in-ears. On a fait le choix de partir avec des wedges et du son sur le plateau, ce qui se fait plus trop. Donc voilà. Ça me permet d'être très régulier. J'ai gardé les ears pour le clic déjà, premièrement, parce qu'effectivement, sinon tu es obligé d'avoir un casque, le reste dans les wedges, c'est pas très confortable. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir le clic. Il n'y a que moi qui l'ai. Donc on s'est vraiment arrangé pour être à l'ancienne et retrouver de la liberté dans un set où il n'y a aucune séquence. Voilà, tout ce qui est joué et tout ce qui est entendu est joué. La direction musicale sur une tournée, en l'occurrence comme celle-ci, c'est de redéfinir tous les arrangements des morceaux. Alors il se trouve que là c'est nos morceaux, puisque c'est nos arrangements sur l'album, puisqu'on est aussi les réalisateurs de l'album avec Julien, mon associé. Mais là Jérémy nous a demandé de réarranger dans une esthétique, et il nous a laissé la main là-dessus. Donc on a vraiment pris tous les tracks, et on a changé tous les arrangements, on a tout réenregistré nous au studio chez nous, de manière à pouvoir envoyer les pistes séparées aux musiciens, faire valider les arrangements par Jérémy et ensuite attaquer les répétitions. Donc nous, notre travail il commence bien en amont des répètes, dans la création et le réarrangement des titres pour les versions live. Une fois qu'on a terminé les balances, en général, tu vois, ça discute un peu. Il y a toujours une espèce d'amalgame, de discussion par rapport à la veille. Toujours à ce petit moment-là. Il y a des moments où les gens prennent un peu du temps pour eux, vont se poser dans le tourbus, se reposer un peu. Moi, après, je commence à me préparer pour le show. Donc, en général, mon backliner, à ce moment-là, m'installe mon practice pad. J'ai un practice pad, enfin, practice kit même, en loge. Et en général, une heure et quart avant le début du set, je commence à me chauffer et à me mettre dans ma bulle un peu pour commencer le show dans des bonnes conditions. J'ai besoin de me chauffer
pour moi, pour mentalement aussi te mettre un peu dans une bulle et te préparer, et puis pour arriver prêt aussi. Là, tu vois, dès le premier track, il y a du biscuit, comme je dis. Je peux pas me permettre d'arriver froid et de foirer la moitié du truc parce que je me suis pas chauffé, quoi. Donc je le fais tout le temps. Moi, je suis assez maniaque de ça, même sur Voice, même sur le début des répétitions. Tu vois, j'ai vraiment un setup de 40 minutes en général. En tout cas, là, avant le show, 1 heure de pad et ensuite voilà, de rudiments sur la batterie. Alors une fois le show terminé, on est dans un palace 5 étoiles, mais sur roue. Non, alors une fois que le show se termine, nous déjà on va manger. Voilà, c'est ça aussi la vie sur la route. En général, l'artistique mange après, parce que voilà, c'est plus agréable. Ça nous permet de passer aussi un moment ensemble et de redébriefer le show. Pendant ce temps-là, évidemment, toute la technique casse le plateau, les lights et prépare le chargement. Donc, pendant ce temps-là, il prépare le chargement, il charge le camion. En général, ça correspond au moment où nous, on termine de manger. On se prend tous une petite douche, histoire que ça sente bon dans le bus. Et on monte dans notre palace 5 étoiles sur roue, qui est le tourbus, où en général, pareil, il y a 2-3 heures de vie en commun, où on boit un dernier verre, où on rediscute. Ceux qui veulent se coucher se couchent. Voilà, et on monte dans le bus et en général, on part aux alentours de 3 heures du matin pour rejoindre la date suivante, comme aujourd'hui par exemple entre Toulouse et Bordeaux, ou pour rentrer à Paris, ce qui nous fait en général arriver vers 7-8 heures du matin. Donc soit à Paris, soit sur la date suivante, ce qui permet aux techniciens de reloader le plateau et nous permet d'arriver jusqu'à ce moment des balances vers 15-16 heures. 7 heures et 15 heures, les techniciens évidemment dorment beaucoup moins que nous. Donc nous on se réveille en général vers 9-10 heures du mat'. Ça prend un petit déj, ça discute, ça va se balader un peu dans les rues de la ville dans laquelle on est. On se retrouve pour le déjeuner et puis après la journée se met vraiment en branle et chacun prend son rythme et ses habitudes, quoi.